extrait du lait et dont le goût est amer. Le pasteur ouvre un œil et se demande où cela mène. Le diacre continue et dit, « Seigneur, je déteste le saindoux. » Entre parenthèses, une graisse animale. Le diacre continue. « Seigneur, je ne suis pas fou de la farine ordinaire. Mais après que ces éléments ont été mélangés et cuits au four, finalement, j'aime beaucoup les biscuits. » Seigneur, aide-nous à réaliser quand la vie nous amène son lot de difficultés, quand il y a des choses que nous n'aimons pas, quand nous ne comprenons pas ce que tu es en train de faire, apprends-nous à réaliser que nous avons besoin d'attendre et de voir ce que tu es en train de faire. C'est pas facile. Pas toujours facile. Lorsque tu auras terminé de mélanger toutes ces choses et les auras passées au four, ce sera meilleur que les biscuits. J'ai pensé à ce passage ici de Philippiens 1:1, parlant des œuvres providentielles de Dieu. Toutes les œuvres providentielles, à notre point de vue, les bonnes et aussi les moins bonnes, mais pour Dieu, sont toutes bonnes, même les moins bonnes. L'œuvre qu'il a débutée, il va la rendre à maturité. Il va l'accomplir, ce dont pourquoi il a commencé, même qu'il a pensé ou concocté de toute éternité. Pour ses élus en particulier, dans le Christ de Jésus. Il va l'amener à la perfection. Philippiens 1:1. Quelqu'un a écrit, la providence de notre Dieu est un oreiller confortable pour reposer une tête anxieuse. Ça m'a fait du bien. Tout simple, mais tout biblique, tout vrai, en rapport avec ce que nous sommes dans la vie, en relation avec notre Dieu. Alors, on ouvre la Bible. Vous avez vos Bibles, ou vos cellulaires, ou vos tables, ou je ne sais pas quelle autre plateforme. En autant que c'est la Bible. Hein? Genèse, le livre des commencements, Genèse, chapitre 2. On va aller au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans sa narine un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à boire et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour le besoin d'avancer plus rapidement, et pour le besoin du sujet de ce matin, on peut aller au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous me suivez au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence.
Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. On saute au verset 20 du même chapitre. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Je m'arrête ici pour le moment. Parmi mes premiers textes, il y en aura d'autres qui vont suivre pour le court temps que j'ai ce matin avec vous. Merci à l'Éternel Dieu pour la révélation écrite dans la Bible donnée aux hommes. On va prier. Oui, grand Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Parole inspirée de Dieu, pour les écrivains bénis que tu as utilisés à l'écrire. Soufflé, inspiré par le souffle de Dieu. La vérité même, les paroles de Dieu, paroles de Jésus-Christ. Merci que tu nous l'as conservé au cours des siècles et que nous l'avons devant nous ce matin, sous nos yeux. Oui, Seigneur, que l'esprit de vérité ait pleine liberté d'illuminer notre esprit, de nous enseigner, corriger, convaincre, nous faire grandir dans ta connaissance, Seigneur, dans la connaissance de tes pensées, tes volontés, tes desseins, que nous puissions, chacun de nous, à chaque jour, marcher d'une manière digne de toi dans ce que nous pensons, nous disons, dans ce que nous faisons, dans tout ce que nous croyons même, pour ta plus grande gloire. Merci encore de ce privilège ce matin, cette liberté d'être ici, ce bonheur d'être en ta présence, à tes pieds, en esprit et en vérité. Enseigne-nous, Seigneur. Glorifie ton nom pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Alors d'entrée, je nous le rappelle, ici, c'est en type, en symbole, les figures. Ces passages contiennent des vérités importantes qui concernent notre Sauveur et notre salut. Ces vérités-là sont développées progressivement dans tout le livre de Dieu, à travers les temps, bien sûr, dans la réalisation du plan de salut de Dieu, en faveur de pécheurs perdus que nous étions tous. Alors, dans cette étude que j'ai préparée pour vous, avec l'assistance de l'Esprit Saint, je me propose d'en relever et d'expliquer juste quelques-unes de ces vérités-là ce matin, avec confiance qu'elles seront profitables à notre foi, à notre vie chrétienne. J'ai titré « On partage les deux arbres d'Éden et le Rédempteur promis ». Oui, un long titre, mais pour une courte étude. Frères, nous le savons donc, et nous le croyons. Il y a environ 6000 ans, Dieu planta un jardin à l'Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait donc deux arbres particuliers dans le jardin d'Éden,
porteur de deux significations particulières, celle de la vie et celle de la mort. C'était la mission de nos premiers parents. Réussir leur test de probation, soit d'obéir au commandement librement, dans l'exercice de leur libre choix, librement et joyeusement, dans une attitude d'adoration et de dépendance, reconnaissant leur Créateur comme un Père aimant, souteneur, pourvoyeur, protecteur, et en vainqueur de manger de l'arbre de vie. Et ainsi d'être confirmés pour toujours dans leur humanité, sainte, parfaite, dans la plénitude de la vie spirituelle, en totale communion avec Dieu. En plus d'être confirmés des personnes incorruptibles et immortelles, de cultiver et garder le jardin, et de se multiplier, de remplir toute la terre. C'était le fabuleux dessein de Dieu, pour lui, mais pour l'homme, et pour toute l'humanité. Comme on l'a entendu à l'occasion, le paradis sur terre. Et Dieu était sincère. Mais voici, tristement, ce n'est pas ce qui arriva. On a bien lu et compris le récit. Adam et Ève viennent d'échouer leur test d'obéissance. Ils viennent de pécher contre leur Dieu en transgressant le commandement. Les voilà donc chassés du jardin et de l'accès de l'arbre de vie. Les voilà donc des pécheurs jugés, trouvés coupables et condamnés, doutant de la bonté de leur Créateur, pire, dans la peur de Dieu et du jugement de la mort. Les voilà donc dans un état de mort. Et c'est peu dire. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dans la lettre aux Romains, à cet égard, nous lisons, c'est pourquoi, comme par un seul homme, en parlant de cet Adam, du début, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous naissent pécheurs. Pourquoi? Adam, en laissant entrer le péché dans son cœur et le péché dans le monde, Adam qui était le chef et le représentant d'une humanité, devient le chef, le représentant, la tête d'une humanité déchue. Une humanité séparée de Dieu et condamnée. Voilà pourquoi que le péché se transmet d'une personne à l'autre, d'une génération à l'autre, par, comme on dit dans le langage théologique, des livres par génération. Les voilà donc dans un état de mort, un statut de mort, condamné à la mort physique. Et c'est ce qui arrive à tout homme. Mort spirituelle. Mort signifie, de définition première, séparation. La mort physique, c'est la séparation de l'esprit du corps. Mort spirituelle. Séparation de l'esprit ou de l'homme, de toute communion avec Dieu. Toute compréhension même des choses de Dieu. La mort spirituelle génère encore aujourd'hui, dans l'homme qui est dans son péché, sans Dieu dans le monde, non seulement la séparation d'avec Dieu, mais génère tous les affreux prix de la mort, ou les effets, les résultats de la mort. La corruption, la méchanceté, la perversion du cœur de l'homme qui est corrompu de par nature dans son péché. La rébellion innée qui est manifestée souvent même contre Dieu, la haine de Dieu. C'est naturel, c'est présent dans tous les hommes morts dans leur péché.
l'esclavage, donc de la convoitise qui est en lui maintenant. Et là, on pourrait en écrire des pages et des pages, des actions, des affreux fruits de la mort. On se connaît un peu. Avant surtout, mais maintenant, lorsqu'on laisse la chair agir dans notre vie, combien qu'on peut être étonné que notre cœur peut redevenir et nos actions peuvent redevenir méchantes. Mort spirituelle, état d'inimitié, d'ennemi d'avec Dieu. Et bien sûr, la mort éternelle est incluse, séparation éternelle de Dieu, après le millénium, au moment du grand trône blanc, après la résurrection, corps, âme et esprit, de tous les damnés de tous les temps, et de se faire jeter dans l'étang de feu, dans le lieu de tourment pour souffrir au siècle des siècles, séparés de Dieu. Quiconque, comme c'est écrit dans l'Apocalypse 20, verset 14, j'ai relevé le verset, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu, la mort éternelle. Mais Dieu n'est pas vaincu ici. Je devrais dire, à ce moment-là, vous avez compris. Hein? Le Dieu d'éternité, dans l'éternité passée, a vu la chute. A aussi vu la solution au péché. Un libérateur, un sauveur. Ô miséricorde insondable de leur Dieu, notre Dieu. Adam et Ève entendent la bonne nouvelle de la venue d'un sauveur en la personne de la postérité de la femme et du jugement par celui-ci du serpent appelé le diable et Satan. La parole de l'Éternel à Satan dans la suite de la chute de l'homme. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. En plus, Dieu pourvoit au moyen par lequel leur péché peut être couvert devant lui. Dieu 3 fois saint. Et ainsi rétablir en justice la paix avec lui, la relation, la communion ensemble. Nous l'avons lu au verset 21, Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Ainsi, il leur montre donc la nécessité de couvrir leurs péchés devant lui par la mort et le sang versé de la victime innocente, immolé comme un substitut pour eux. Ils connaissaient déjà la bonté de leur Créateur, mais non pas cette miséricorde insondable. Une note d'un bon commentaire ici que j'ai relevé, que j'ai trouvé intéressante. Il les enveloppe de sa grâce. Et ils se présenteront devant lui sans honte et sans effroi. Ce qu'ils n'avaient pu faire avec leur misérable ceinture de feuilles de figuier, ni avec leur excuse, et leurs larmes, et les promesses de bonnes œuvres, et les prières, ou qui ou quoi que ce soit d'autre qui viennent de l'homme. On comprend qu'ils ont compris cette substitution à leur faveur. Dans la suite, Adam et Ève obéirent à Dieu sur la manière de s'approcher de lui, d'être pardonnés et acceptés et bénis. Et on voit qu'ils l'ont enseigné à leurs enfants. Tout de suite, dans le chapitre 4, on comprend par exemple que Abel a vraiment compris et cru. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrira plus tard, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pareil qu'il fut déclaré juste. Alors le péché est entré dans le cœur de l'homme, est entré dans le jardin d'Éden, est entré dans l'humanité du même coup. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden à ce moment-là. Au verset 23, nous l'avons lu. Là, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris.
C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et vous le savez, je sais que vous le savez, en y pensant à deux fois, il l'est déjà. Et il le sera encore. En effet, frères, aujourd'hui, nous voyons la lumière de toutes les Écritures que les deux arbres du jardin d'Éden étaient des symboles prophétiques dans l'enseignement du Seigneur. Ces deux arbres étaient opposés, ayant la particularité de produire la vie éternelle, la vie spirituelle, ou la mort éternelle, la mort spirituelle. Et en regardant à deux fois, nous voyons clairement que ces deux arbres étaient la figure des deux Adams dont parle le Nouveau Testament, en particulier l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, mais aussi dans d'autres passages dans ses lettres du Nouveau Testament. Donc, en poursuivant, vous me suivez? Oui. En poursuivant, voyons de plus près que l'arbre de vie était vraiment la figure prophétique du Rédempteur, le Sauveur promis. L'Écriture ne dit-elle pas que la vie éternelle était promise avant tous les siècles? Chapitre et verset. Là, j'ai dit oui, là. Dans la lettre de Tite, chapitre 1, verset 1, Tite 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment pas. La vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment pas. Et voici, il y a environ 2000 ans, elle est venue cette vie. Cette vie éternelle en la personne de Jésus. Pas moins que le Fils éternel de Dieu, fait Fils de l'homme par l'incarnation, le Sauveur du monde. Le grand apôtre Jean, dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 1, 1 Jean 1, écrira ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il est venu avec la vie. Jésus le déclare lui-même, l'affirme avec solennité, enthousiasme, autorité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pierre aussi, dans un de ses discours au début de l'Église, l'appelle le prince de vie. Parole de Jésus à nouveau, car comme le Père a la vie en lui-même, Dieu le Père, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et de donner la vie à qui il veut. Vous lirez Jean 5, c'est délicieux. Il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, de donner la vie. Il est la vie. Sans contredit, le Sauveur Jésus est la vie. La source de la vie qui manifeste la vie éternelle, et qui
donne la vie qui est spirituelle, la vie qui est divine, la vie abondante. Et vous savez quoi? Je sais que vous savez, pour quiconque croit en lui, passe de la mort à la vie. Jean 5, 24, parole du Seigneur Jésus lui-même, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Et dans le contexte, on comprend, qui écoute ma parole comme étant les paroles de Dieu. Et ce qui signifiait que vous croyez que je suis le Fils de Dieu, que je suis Dieu. Celui qui écoute ma parole comme étant la parole de Dieu, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, ne vient point en jugement, parce qu'il est passé de la mort à la vie. En passant, toi qui m'écoutes, qui est Jésus-Christ pour toi? Crois-tu en lui? En ses paroles? J'y reviendrai. On continue à lire les paroles même du Seigneur dans Jean 10. Jean 10, à partir du verset 9, je n'ai pas relevé tout le passage, alors vous venez avec moi. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis la porte de la vie, je suis la vie, en sa personne propre, le Fils de Dieu, Sauveur du monde. Et nous lisons au verset 11, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oups! Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. De fait, que leur dit-il? Pour que ces brebis aient la vie, cela est possible qu'au prix de sa vie. Parole du Seigneur à quelques heures de la croix. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger. Faut pas que je pense trop. Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Je frapperai le berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alors je vous amène à l'autre arbre, dans son symbolisme. Et puissions-nous tous, puissiez-vous le voir, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ici, comme le symbole de Jésus-Christ, le Sauveur du monde à venir. D'aucuns pourraient poser la question, comment cela se pourrait-il? On a déjà vu que l'arbre s'est avéré à être l'arbre de la mort, du jugement de la mort dans tout ce qu'elle peut représenter d'affreux, d'horrible, de condamnation, de péché, de jugement de la mort et de la séparation. Comment cela se pourrait-il? Voici comment cela s'est fait.
il est venu le prince de la vie. À l'âge de 33 ans, il était là au Mont Golgotha. Il était là cloué sur la croix. L'arbre de vie, le prince de la vie. En substitut vraiment humain dans la sphère de son humanité de serviteur obéissant, ce dont pourquoi il est venu, à être l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à être le substitut humain qui allait prendre sur lui les péchés de tous les humains de tous les temps, d'assumer tout ce que représentait le premier Adam et l'humanité perdue, pour nous racheter du péché, de la condamnation, du jugement. En substitut vraiment humain, mais humain parfait, portant en son corps les péchés des humains imparfaits. Il a été fait péché, subissant le jugement des pécheurs perdus, notre jugement, de tout temps. Il est mort pour nos péchés, subissant le juste jugement que réclamait un Dieu juste et saint, que réclamait sa loi transgressée. Ainsi, après quelques heures, il était devenu l'arbre du commandement transgressé, donc l'arbre de la condamnation et de la mort. Fait péché, condamné, séparé de son Dieu, et Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'apôtre Paul écrira à ce sujet-là, sur cette transaction légale où on voit le substitut humain, vraiment humain, dans la sphère de son humanité, Jésus, mais à la fois aussi Fils de Dieu, sans péché dans sa vie humaine. Dans sa lettre aux Galates, chapitre 3, versets 13 et 14, Galates 3, 13 et 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, qui était la condamnation, la mort éternelle, l'esclavage du péché, est devenu malédiction pour nous, a été fait péché de nos péchés, de notre condamnation. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Au bois, dans le texte, le mot dans le terme grec est xulon, qui veut dire arbre, qui se traduit par arbre. C'est beau les Écritures. Quand on compare toute la Bible est belle. Le symbole, la prophétie, l'accomplissement, et l'Esprit Saint fait toujours le lien de différentes manières. L'arbre, qui signifie littéralement bois. Certaines versions l'ont traduit gibet. Maudit est quiconque pendu au bois. Il est là l'arbre du commandement transgressé, l'arbre de la condamnation et la mort. L'arbre où Adam et Ève ont mangé le fruit et sont devenus en désobéissance, ils sont devenus des transgresseurs. Et que toute l'humanité, en Adam, naissent pécheurs, des transgresseurs, des condamnés, des coupables et condamnés. Dans un de ses premiers messages, au début de l'Église, l'apôtre Pierre s'est écrié, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que
que vous avez tué en le pendant au bois. En le pendant au bois, le même terme qui nous lie, qui est traduit par arbre à bois. Dieu l'a élevé par la droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pour quiconque croit. Pour son salut personnel. Son pardon personnel. Recevoir la vie en Jésus-Christ. La vie divine, la vie spirituelle, la vie éternelle. Par nouvelle naissance. Par le don de l'Esprit Saint, le baptême dans l'Esprit, le corps de Christ, qui nous unit vitalement, spirituellement et éternellement à Christ, à Dieu. La porte de la vie. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Vous qui m'écoutez, l'avons-nous tous? L'avez-vous? Êtes-vous encore dans la mort, en attente? Ou par Jésus-Christ, par la foi en lui, vous êtes passé de la mort à la vie. Et vous avez la vie divine en vous, la vie éternelle, la vie abondante, maintenant, et qui jaillit maintenant, de toutes sortes de manières, par les fruits de l'esprit ou autres, les fruits de la vie, les manifestations de la vie divine. C'est l'appel, c'est la mission maintenant du chrétien qui jaillira jusque dans l'éternité. Vous connaissez les paroles de Jésus à cette femme samaritaine. Alors en effet, frères, aujourd'hui nous voyons à la lumière de toutes les Écritures que les deux arbres du jardin d'Éden étaient des symboles prophétiques dans l'enseignement du Seigneur. Ces deux arbres étaient opposés et ont la particularité de produire la vie spirituelle, la vie éternelle, ou la mort spirituelle, la mort éternelle. Et par la venue de Jésus-Christ, en sa personne propre, le Fils éternel de Dieu, fait Fils de l'homme, il s'est présenté avec autorité, par ses paroles, par les Écritures, par la suite, qu'il est la vie éternelle descendue du ciel. Dieu lui a donné d'avoir la vie en lui-même. Et lui-même de dire, je suis la vie, qui donne la vie à quiconque croit. Pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui la condamnation, la transgression et le jugement qui était dû aux transgresseurs. Il est devenu le substitut, comme l'accomplissement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la transgression, l'arbre du jugement. Quel merveilleux sauveur en la personne de Jésus-Christ. Quelle grâce! J'avais pensé à un autre verset, peut-être que j'y ai fait référence ici, en terminant. C'est pour toi qui peut-être n'a pas encore la vie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Un jour, à quelques Juifs, un groupe de Juifs, des pharisiens particulièrement, croyant et aimant Dieu, pratiquant de la loi, le Seigneur Jésus-Christ leur fait un grand reproche, à la fois un grand appel. Vous sondez les Écritures. Hein? Vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus-Christ seul, par la foi seule,
nous fait passer de la mort à la vie. La seule porte qui nous amène à la porte de Dieu, la porte du ciel, la porte qui donne la vie. Je suis venu, mes brebis est la vie. Le seul sauveur pour le pécheur repentant devant Dieu, voit son besoin d'être pardonné, réconcilié avec Dieu. Et par la nouvelle naissance, reçoit l'Esprit Saint, rend réel une nouvelle nature en lui, la présence spirituelle même de celui qui est la vie même spirituelle, éternelle. Tant que moi, j'en parlerai encore toute l'après-midi, mais il faut que je termine. Ici, la pandémie l'oblige. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole, à nos esprits, à nos cœurs, à nos vies. Et ce qui me vient à la pensée, c'est qu'en prière et en reconnaissance, ces paroles de l'apôtre Paul, quelque part là, dans Corinthiens, que notre Dieu dirige toujours nos cœurs vers l'amour de Dieu. Et la patience de Christ, qu'elle soit la sienne, que la sienne soit la nôtre, jusqu'à son retour. Amen.